Monsieur Abdel Nasser Taha, selon votre analyse, pourquoi les revenus du canal de Suez ont augmenté, notamment durant la dernière période? Le point essentiel qui a aidé à augmenter les revenus de la canal de Suez, c'est l'augmentation dans le prix des pétroles. Les carburants maintenant qui se déplacent entre les pays producteurs au sud et le nord en Europe, replaçant les carburants et le gaz naturel qui venaient de la Russie, était vraiment de taille qui a été augmentée dans la dernière année. Oui. Je crois que c'est pas à cause de notre travail, mais ça nous donne la chance à bien analyser la situation et construire à partir de cette analyse le rôle égyptien qu'on peut jouer dans l'économie mondiale. Oui. Et je disais avant le rapport que de mon point de vue, que les services logistiques et le rôle de logistique internationale doit être bien clair et augmenter énormément. Et c'est pas compliqué du tout, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Maintenant, il y a une nécessité économique de jouer un rôle international dans la logistique internationale pour la sécurité de l'Europe et aussi pour le marché africain. Oui, ça me mène à une autre question. À quel point, avec la succession des crises qui frappent le monde entier, notamment la crise de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, le canal de Suez est devenu de plus en plus un passage maritime indispensable pour le monde entier. Oui, c'est le point de contact ou de connectivité entre les trois continents, pas essentiellement, et même avec les deux continents américains. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on présente différent que le passage? Le passage, c'est pas suffisant. Le rôle égyptien dans la production même de la taille de 10 ou 20%, 10% ou 20% des produits dans ce service logistique, ici en Égypte, pour servir les trois continents, je crois que tous les points clés, comme le canal de Panama, il y a à Panama une zone d'investissement et logistique énorme, et la même chose au Singapour. Donc, toujours à travers les passages maritimes, on doit développer les services logistiques. C'est une nécessité aujourd'hui. On n'a pas de choix. Et la crise mondiale et même la situation économique nous oblige et c'est positivement, je la vois, qu'on a de la chance qu'on est obligé maintenant à bien utiliser la zone économique. Oui, oui. Concernant la zone économique, ça sera la dernière question. Je vais vous laisser. Je sais que vous êtes fatigué, donc je vous souhaite une bonne santé toujours. Mais avant quand même vous laisser, est-ce que, ou plutôt, selon l'ambassadeur chinois au Caire, la Chine a une confiance en la capacité de l'Égypte à surmonter les défis actuels. Et à maintenir quand même la stabilité sociale et le développement économique, à progresser vers la construction de la nouvelle république malgré le ralentissement actuel de l'économie mondiale. Également, selon l'ambassadeur chinois ici en Égypte, les indicateurs macroéconomiques de l'Égypte ont montré des signes d'amélioration alors que le taux de croissance économique a enregistré 6,6% au cours de l'exercice 2021-2022. Monsieur Liao a souligné la nature stratégique globale de relations entre l'Égypte et la Chine, affirmant que la coopération pratique avait réalisé un bond historique alors que son pays constitue le plus grand partenaire commercial de l'Égypte pendant 9 ans consécutifs et l'un des plus grands investisseurs dans le pays. Donc, à la lumière de cette dernière phrase, premièrement, de plus en plus, on trouve qu'il y a une confiance de la part des Chinois à l'égard de l'économie égyptienne. Deuxièmement, comme vous avez dit, la Chine observe d'une manière très minutieuse
ce qui se passe dans la zone économique du canal de Suez. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne ces deux points? Pourquoi cette confiance et pourquoi le canal de Suez se trouve sous la ligne de mire des Chinois? Moi, je travaillais avec un représentant d'une très grande, la plus grande boîte de développement industriel chinoise en Égypte. Oui. Et l'expérience avec les Chinois, c'est pas récemment, c'est pas cette année. Depuis quelques années, les Chinois essayent de pénétrer et de travailler dans la région de notre service économique en partenaire, pas justement comme investisseur. Les Chinois, à cause de cette crise et ce ralentissement international, aujourd'hui cette crise peut se changer en opportunité. Oui. L'avantage de l'Égypte pour la Chine, de mon point de vue, peut aujourd'hui créer une chance très unique. Quand vous avez expliqué que cette crise, ce ralentissement international, a besoin de services locaux. Donc le Chine ne fait pas la transportation 100% du Chine jusqu'à l'Europe. Ils peuvent faire une production partielle qui est, comme je disais, 10 ou 20 ou 30% des produits chinois et augmenter les bénéfices au lieu d'augmenter les pertes qu'on a vécues durant cette crise dans l'économie. Aujourd'hui, on a la main-d'œuvre beaucoup moins chère. Beaucoup moins chère en Égypte. On Et qualifié. Et bien qualifié. On a l'infrastructure essentiellement dans l'eau potable et de l'électricité qui ne sont pas de haut prix, qui sont avec des prix vraiment très attractifs. On a notre présence géopolitique dans la région et notre présence dans la meilleure point de connectivité entre le nord et le sud est vraiment très unique. Donc, toutes ces circonstances peuvent transformer la crise en opportunité et on en a besoin aujourd'hui. En fait, M. Abdel Nasser, vous êtes une source très précieuse, bien informée pour moi personnellement. Donc, je dois saisir quand même cette opportunité pour vous proposer cette question concernant les transactions entre l'Égypte et les Chinois et quand même au niveau du canal de Suez. Est-ce que, ou quand même, comment vous trouvez ces paroles ou quelques actes concernant le changement au niveau des transactions commerciales ou au niveau de transit du passage du transit au sein du canal de Suez, au lieu d'utiliser le dollar, ça sera les monnaies locales, le yuan et la livre égyptienne. La situation aujourd'hui nécessite, et c'est une stratégie générale en Égypte, et ça vient en premier. Aujourd'hui, la situation nous force à diminuer l'importation. Donc, on ne peut pas être comme avant dans les dernières années, comme un des plus grands importateurs des produits, soit qui viennent du Chine ou de n'importe où. Ouais, aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais, je ne parle pas seulement des importations, mais je parle de la dépendance du dollar, de la dépendance de la valeur du dollar. Oui. Je vous explique. Maintenant, le commerce entre la Chine comme import et export est influencé par la taille. Le deuxième facteur qui influence, c'est soit le dollar ou n'importe quelle autre monnaie internationale. Maintenant, il y a une tendance internationale avec plusieurs pays de changer cette transaction et quitter le dollar, essentiellement dans les pays qui sont importateurs de pétrole. Et dans cette vague de transformation économique internationale, on pourra facilement faire l'échange entre l'Égypte et la Chine, l'Égypte et la Russie, avec d'autres pays, avec d'autres monnaies comme
comme remplaçant le dollar. Oui. Donc, je vois essentiellement que l'augmentation du commerce avec la Chine est très positif, très important, mais comme un intermédiaire entre la Chine et l'Afrique, par exemple. Oui. Donc, ça va augmenter la taille du service, la taille d'échange économique et commercial, ainsi que le changement du monnaie. Monsieur Abdelnasser Taha, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Je sais qu'encore une fois, vous êtes fatigué ou plutôt malade. C'est pourquoi je vous souhaite une bonne santé et prompt rétablissement, bien sûr. Et encore une fois, merci pour de tels éclaircissements de votre part. Justement, chers téléspectateurs, nous devons procéder à un autre reportage. Et cette fois-ci, le chef de l'autorité générale du canal de Suez, comme je vous annonçais au début de cette édition, a déclaré que le mouvement de navigation avait réalisé lundi 13 mars des chiffres records au niveau du passage quotidien des navires. Donc, les explications seront avec Salam Marhaba.